Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir la troisième partie de la création d'un diaporama PowerPoint. Ce tutoriel est la suite de l'article sur la mise en page de diaporama et l'article sur les animations des objets des diapositives. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer des transitions entre les diapositives pour marquer le passage entre chacune d'elles. Pour cela, nous allons uniquement utiliser l'onglet Transition. Notez que chaque transition est appliquée avant la diapositive sur laquelle je me trouve. C'est-à-dire que si je me trouve sur ma première diapositive et que j'applique une transition, celle-ci se déroulera à l'ouverture du diaporama. Je commence donc par la première diapositive, je clique sur celle-ci dans le panneau latéral des diapositives et je vais d'onglet Transition. Plusieurs actions sont possibles. En partant de la gauche, nous avons Aperçu, qui permet de lancer la transition appliquée afin de juger du résultat. Accès à cette diapositive. Cette rubrique vous permet d'appliquer une transition et le bouton Options d'effet permet de personnaliser la transition choisie. Contrairement aux effets d'animation où il suffisait que je survole chaque effet pour voir le résultat, pour les transitions, je devrais cliquer dessus. Donc je perdrai la transition précédente. Son, qui permet d'appliquer un son à la transition. Ce peut être un son ou une musique présente sur votre disque dur. Attention, PowerPoint n'accepte que les fichiers WAV lors des transitions. Durée, qui permet de déterminer la durée de la transition. Appliquer partout, qui permet d'appliquer la transition choisie à toutes les diapositives. Passer à la diapositive suivante, qui permet de déterminer le passage à la diapositive suivante, soit manuellement. Dans ce cas, la personne visionnant le diaporama devra cliquer pour passer à la diapositive suivante, soit après X secondes. Donc, reprenons le diaporama dont nous nous étions occupés de la mise en page et des animations lors des derniers tutoriels. Vous pouvez bien sûr le télécharger dans l'espace membre. Donc, sur la première diapositive, je choisis une transition avec un effet boîte. Donc, je clique ici pour avoir les autres possibilités et je vais sur boîte. Une option d'effet à partir de la droite, donc c'est déjà le cas. Aucun son. Une durée d'1 seconde 60. Et un passage à la diapositive suivante, automatique, après 2 secondes. Je peux visualiser le résultat en cliquant sur Aperçu. Voilà. Donc sur la deuxième diapositive, je me place dessus, je lui applique un effet retourné, ici. Une option d'effet vers la droite, aucun son, une durée d'1 seconde 20, et un passage à la diapositive suivante, toujours automatique, mais après 4 secondes. Ensuite, sur la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e diapositive, je vais appliquer un effet galerie. Donc, galerie. Une option d'effet à partir de la droite. C'est déjà le cas. Aucun son. Une durée d'1 seconde 60. Et enfin, un passage à la diapositive après 1 seconde. Donc, je vais faire la même chose pour les autres, donc galerie et un passage 1 seconde après. Voilà. Donc, je passe ensuite à la 9e diapositive, à laquelle j'applique un effet cube à partir de la droite. Je ne mets pas de son. Bien sûr,
Vous pouvez voir les différents sons possibles, ici. Une durée d'une seconde 20 et un passage à la diapositive suivante de à 4 secondes. Voilà. Et enfin, pour ma dernière diapositive, je vais lui faire un effet découvrir, à partir de la droite aussi, sans son, une durée d'une seconde, et un passage à la diapositive suivante automatique avec 9 secondes. Voilà. Donc toutes mes transitions sont correctement intégrées. Dans la prochaine partie de ce tutoriel, nous verrons comment finaliser notre diaporama et le diffuser. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez le mini-guide officiel Adobe par email en PDF ainsi que les futurs articles du blog. À bientôt sur votre assistante, le blog.